Mais c'est par rapport à ces mouvements. Qu'est-ce qu'est la position aujourd'hui du RPG par rapport à tous ces mouvements? Moi, je pense que ces mouvements-là n'ont pas de sens. C'est que l'objectif principal de l'opposition, c'est de troubler le calme et de montrer à l'opinion nationale et internationale que ça ne va pas en Guinée. Alors, parce que tous ceux qui sont dans l'opposition pure et dure à l'heure là, c'est le collège des anciens premiers ministres qui ont dirigé ce pays et qui sont à la base de l'agenouillement politique et social de la Guinée. Donc, ils ne veulent pas la réussite du tout du programme du professeur Alpha Condé. Mais il parle de l'affaire Waymark. Quelle est votre position vis-à-vis de Waymark? Waymark est un système. Donc, celui qui s'occupe des opérations, c'est Sabari Technologie. Bon, et le système Waymark a été donné par l'Afrique du Sud cadeau. Parce que sa gemme n'a pas répondu à nos attentes. Bon, malgré que les élections présidentielles se sont passées avec sa gemme, mais il y avait assez d'insuffisance. Donc il fallait améliorer le système. C'est pourquoi on a fait appel à Waymark. Alors moi je pense que c'est un faux problème auquel l'opposition s'accroche inutilement. Donc, concernant les votes des Guinéens de l'étranger, M. Saloum, vous ne pensez pas que ça serait bien pour la démocratie, pour le changement que le professeur Alpha Condé a toujours prôné? Vous ne pensez pas que c'est important que les Guinéens de l'étranger votent? Moi c'est mon souhait le plus ardent. Mais il faut que le pays ait les moyens de le faire. Parce que depuis le multipartisme intégral, les Guinéens de l'étranger n'ont jamais voté à l'issue des législatives. Parce qu'il y a un support financier, je ne dis pas son nom. Donc il faut les réunir pour faire face. Donc c'est un programme qu'il faut projeter dans le temps pour que vraiment les choses se passent dans de bonnes conditions. Certains pensent que c'est parce que le RPG n'est pas bien représenté à l'étranger que vous vous opposez à cela. Oui, ça c'est des chimères. Parce que de toute façon, nous sommes très bien représentés au niveau de certains pays, pas dans tous les pays. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, cette force d'appoint est utile pour la démocratie. Mais il faut en avoir les moyens pour faire face. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les concessions que vous allez faire vis-à-vis de ces deux points, l'essentiel de l'opposition? Quelles sont les concessions que vous pouvez faire? L'opposition sait que pour organiser une élection présidentielle dans les pays étrangers, c'est un peu plus facile, c'est moins coûteux que les élections législatives. Les élections législatives, il s'agit de combien de personnes, combien de candidats. Alors vous voyez combien de partis politiques en liste. Donc tout ça, ça demande des contraintes financières extraordinaires. Alors c'est des choses qu'il faut envisager et prendre toutes les dispositions financières en fonction des réalités économiques du pays. Mais hier, par exemple, il y a eu une manifestation. On avait entendu il y a quelques jours le président de la République, le professeur Alpha Condé, dire que l'opposition n'a qu'à marcher autant qu'elle peut, il n'y aura pas de problème. Pourquoi cette fois-ci que le RPG a empêché l'opposition de manifester? Le RPG n'a jamais empêché l'opposition de... Le siège a été attaqué. Est-ce que le RPG peut attaquer son propre siège? Non, certains domiciles de nos responsables nationaux ont été attaqués. Est-ce que le RPG peut attaquer les domiciles de certains responsables? C'est pas possible. C'est que ce n'est pas une opposition responsable. C'est une opposition qui met les enfants dans la rue. Et l'action rurale n'est pas toujours porteuse, hein? Surtout dans notre contexte social. Donc, pour revenir maintenant par rapport au RPG, on a des nouvelles disant que
on vous a écarté au profit de Mme Nantenin au niveau du RPG, parce que c'est elle maintenant qui s'occupe de la coordination. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis toujours secrétaire général du RPG. Je mène mon action politique comme je peux et je suis un militant convaincu du parti. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas la place qui m'intéresse. Je suis secrétaire général du parti, je gère le parti et je fais ce que je peux en fonction des statuts et règlements intérieurs du parti. Donc quel est le message aujourd'hui que vous avez pour les Guinéens? Moi, le message que je lance aux Guinéens, c'est de faire face à l'histoire politique de la Guinée pour épargner cette population des affrontements. Parce que l'action rurale ne résout aucun problème. Ça aiguise le clivage social et ça paralyse la vie politique, économique du pays. Alors c'est ce qu'il faut éviter à ce moment. Alors quand l'opposition fait le bilan de ces deux sorties, qu'est-ce que ça apporte à l'opposition de constructif? Alors, lorsqu'elle va répondre à cette question, elle saura effectivement que ça n'a rien apporté à l'opposition. Ça a plutôt quand même exacerbé les rapports humains entre les Guinéens et ça a quand même défavorisé certaines couches parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des véhicules gâtés, etc., etc. Des maisons vandalisées. Voilà l'appel que je lance aux Guinéens. C'est de se calmer et de laisser la démocratie faire son chemin normal au profit de l'ensemble des Guinéens. Merci, M. Cissé. Voilà mon petit message. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.